Salut les loulous, salut les louloutes, bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne Poudre de Perlimpinpin. Aujourd'hui, et une fois n'est pas coutume, on va faire juste une préparation de base qui va nous servir à d'autres plats. Cette préparation de base, c'est tout simplement une sauce tomate maison, mais une vraie sauce tomate, avec des vraies tomates. Si vous aimez les vidéos que je fais en général, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Tout de suite, on passe au générique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, moi c'est Alexandre de la chaîne Poudre de Perlimpinpin. Manger mieux et savoir pourquoi on fait des plats non industriels, des plats faits maison. Aujourd'hui, le plat qu'on va faire, c'est une préparation à base de tomates italien qui va servir justement à tous les plats italiens qu'on va faire derrière. C'est une base de sauce tomate. Donc pour faire cette base de sauce tomate, on a bien sûr besoin de certains ingrédients. Et c'est des ingrédients les plus courants dans le bassin méditerranéen, on va dire. On va commencer par 4 belles tomates, bio, si possible, qu'on va émonder. Donc je vais vous montrer une nouvelle technique d'émondage. Habituellement, je prépare une casserole, je fais bouillir l'eau, etc. Là, je vais faire un petit peu différemment, ça va aller un peu plus vite normalement. Un oignon rose, une ou deux têtes d'ail, du sel, du poivre, du laurier, du thym, de l'huile d'olive et du basilic frais. Le basilic, je le laisse au frigo parce que c'est assez sensible à la chaleur. Là, j'ai les deux spots. J'ai peur qu'il flétrisse un peu vite. Voilà, c'est parti. On va tout de suite passer à l'astuce pour émonder les tomates. Donc, comme d'habitude, on prend les tomates et on fait une croix pour fendre la peau. Ça, c'est toujours comme ça. Ça aide à ce que la peau s'enlève bien. Bien sûr, on les a nettoyés avant, même si c'est des bio, surtout si c'est des bio, j'allais dire. Ensuite, on enlève les queues et je mets ça dans un saladier. Et là, non, je ne vais pas faire bouillir de l'eau et mettre les tomates dans l'eau, mais je vais faire l'inverse. Je vais faire bouillir de l'eau avec la bouilloire. Et une fois que l'eau est bouillante, je vais le verser sur les tomates. Donc on va passer en mode rapproché, je verserai sur les tomates juste après pour terminer la préparation. Et de l'huile d'olive bien entendu. Donc c'est parti, on passe tout de suite en mode rapproché. Eh bien, nous sommes passés en mode rapproché. On commence par attaquer donc les oignons qu'on va couper en petits morceaux, qu'on va faire ensuite tranquillement fondre avec l'huile d'olive. 2 gousses d'ail et non pas 2 têtes d'ail comme j'ai dit juste avant, 1 ou 2 gousses d'ail. Une tête est composée d'une dizaine ou douzaine de gousses. Donc là, on parle bien de la gousse. Pareil, on coupe en petits morceaux. On peut aussi la pilonner si on veut. Là, moi, je me sers du pilon pour écraser mon poivre, parce que mon moulin ne marche plus. Ensuite, la bouilloire avec l'eau bouillante que je mets directement sur les tomates. Et là, on voit, c'est même pas une minute d'attente. Et avec le couteau, on pèle les tomates et la peau s'enlève toute seule. Et ensuite, la particularité, c'est qu'on va enlever les pépins. Donc en fait, on découpe les tomates et on retire la petite zone dans laquelle il y a les pépins. Donc c'est un petit peu fastidieux, mais ça rend la sauce tomate quand même plus sympathique à la fin. Voilà, le dernier morceau. Et c'est terminé. Ensuite, le basilic frais qui était réservé au frigo, on le découpe. Et là, on va commencer la cuisson. Donc, l'huile d'olive, un filet d'huile d'olive au fond de la casserole, on fait chauffer. On attend que ça chauffe bien et ensuite on met les oignons qu'on va rendre translucides, en fait, on va faire revenir un petit peu pour qu'ils révèlent tous leurs arômes. Ensuite on ajoute nos tomates concassées, enfin nos tomates pelées, le sel, le laurier, le thym, le poivre et un petit peu d'eau.
Ensuite, en dernier, l'ail, le basilic. Et ensuite, on va laisser compoter tout ça pendant quelques minutes. Voilà, le temps que les tomates se réduisent. Et ensuite, c'est l'opération mixeur. Donc là, on va verser notre préparation dans le mixeur, dans le mixeur, et on va mixer tout ça pendant même pas une minute. Voilà, terminé. Histoire qu'il y ait quand même encore un petit peu des morceaux, que ce soit pas complètement lisse. C'est pas une soupe qu'on est en train de faire, c'est pas une soupe de tomates. Et bien voilà, notre préparation est terminée. C'est facile à faire. Je vais juste goûter pour savoir s'il y a besoin de réassaisonner ou pas, pour équilibrer les saveurs. Un petit poil de sel et un petit poil de poivre. Et c'est parfait. Donc voilà. Encore un peu de basilic pour la déco, ça ne peut pas faire de mal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications de chaque nouvelle vidéo. Je vous invite donc à aller sur la vidéo pour vous abonner à la page Facebook de Poudre de Perlimpinpin. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et see you dans une next vidéo.